Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous fait participer au mariage de Cana. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, le récit des noces de Cana semble bien anecdotique. Et pourtant, en y regardant de près, on découvre une richesse d'enseignements insoupçonnés. Nous le trouvons au début du 2e chapitre de l'évangile de Jean. Notre dernière émission a insisté sur 2 aspects du message de Jésus, son alliance et son autorité. Marie a confiance dans la mission de son Fils. Elle donne donc au serviteur ce bon conseil : faites tout ce qu'il vous dira. Voilà une belle parole de foi à laquelle nous devons tous nous conformer. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous ferons tout ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire nous nous conformerons volontiers à sa parole. Marie est persuadée qu'il fera quelque chose. Elle ne sait pas quoi, mais elle est convaincue qu'il agira. C'est avec cette confiance que nous devons adresser nos prières au Seigneur. Même si dans nos problèmes nous ne voyons pas la solution, lui, il apportera la solution, car rien ne lui est impossible. Jésus nous demande de lui faire confiance. Souvenez-vous ce qu'il a dit à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'évangéliste tient à préciser que Jésus fait, ce jour-là, son premier miracle. On peut s'étonner que ce premier miracle ne soit pas plus important. Par exemple, un miracle de première nécessité, apportant une délivrance inespérée dans un cas désespéré. Car manquer de vin, même pour un mariage, ce n'est pas une grosse affaire. Et cela n'empêchera certainement pas les mariés d'être heureux. À la limite, on pourrait même objecter que Marie s'occupe de futilités et qu'on ne dérange pas le Seigneur pour une telle banalité. Justement, ce premier miracle, à l'occasion d'un mariage, est très important. Le mariage, c'est la vie. Jésus montre qu'il veut être présent dans notre vie quotidienne, là où elle se déroule, avec ses joies, ses soucis et ses difficultés. Il vient avec ses bénédictions pour que notre vie soit toujours, grâce à lui, une belle fête où il apporte des bienfaits et des réjouissances. Il veut que lorsque nous tournons vers lui les regards, nous soyons rayonnants de confiance et de joie. Mais il y a plus dans ce premier miracle. Après tout, il n'est pas très important de manquer de vin. Il y a tant de choses plus importantes dans la vie. Et Jésus aurait pu rétorquer à sa mère : « Femme, tu te soucies pour peu de choses. Il y a des choses autrement plus importantes. » Et pourtant, il inaugure son ministère par ce miracle presque superflu. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous montrer qu'il vient nous faire du bien dans les moindres détails. Certes, il n'oublie pas les priorités, mais il veut nous apprendre qu'il prend vraiment soin de nous dans tous les détails de la vie. Marie aurait pu se dire : « Cela ne vaut pas la peine de le déranger pour un peu de vin, on boira de l'eau. » Et pourtant si, Jésus intervient. Il n'est pas insensible à nos sentiments et à notre joie de vivre. Il n'est pas seulement le Seigneur des grands malheurs qu'on ne dérange qu'aux grandes occasions. Il veut nous réjouir en toutes choses. C'est là une belle invitation à prier, parce que parfois nous nous disons « ce n'est pas la peine de prier pour une migraine ou une insomnie, il y a des choses plus importantes ». Si, prions. Tu as un contrôle en maths ? Prie le Seigneur. Tu as perdu tes clés ? Prie le Seigneur. Tu souhaites du beau temps pour ton mariage ? Prie. Notre Seigneur n'est pas que le Seigneur des grandes occasions, mais de toutes les occasions. Il console aussi bien un petit enfant qui a un gros chagrin que le papa qui a des problèmes d'emploi. Ce miracle est important. Jésus y démontre son autorité. Alors en disant à sa mère « Mon heure n'est pas encore venue », il donne une réponse claire. Non, il n'a pas oublié sa mission. Non, il ne traîne pas les pieds. Il n'est pas un messie qu'il faut rappeler à l'ordre, comme s'il avait oublié l'heure, ou comme s'il fallait le pousser en avant. C'est pourquoi, en acceptant de faire le miracle, il ne répondra pas tout à fait à l'attente de sa mère, puisqu'il agira incognito,
mais il lui donnera un merveilleux signe de son autorité et de son pouvoir sur toute chose. Les évangiles nous montrent que Jésus n'a pas raté son heure. Au contraire, il la désire de toute son âme. Et nous, il nous demande d'y puiser la preuve de son amour. Nous avons un Seigneur qui ne nous oublie jamais. Il sera là aussi quand notre heure sera venue de quitter ce monde. Troisième point, la divinité. Après cet incident et cette mise au point, Jésus va donner à Marie et aux invités un avant-goût de sa majesté divine et de sa gloire éclatante. Et nous aussi, nous avons besoin d'entendre parler de ce miracle pour réapprendre chaque fois quel Seigneur nous avons chez nous, dans nos maisons. Il va changer d'une manière discrète plusieurs dizaines de litres d'eau en un vin digne d'un excellent millésime. Pourquoi agit-il sans tambour ni trompette ? Pour nous rappeler que Dieu a 1000 façons d'accomplir pour nous de grandes choses, même quand il ne se passe rien de visible et de spectaculaire, même quand il fait pour nous de grandes choses par la main du médecin ou par le pouvoir d'un médicament. Il serait dangereux que les chrétiens imaginent leur Seigneur ne faisant de grandes choses qu'à travers des miracles spectaculaires. En tous les cas, par ce miracle, Jésus a manifesté sa divinité et sa gloire. Il est Dieu venu chez les hommes. Rien ne lui est impossible. C'est à cette condition qu'il peut nous sauver et faire de grandes choses dans nos vies. Marie et les invités commençaient juste à voir les miracles du Christ. Ils n'imaginaient pas que Jésus remplirait Israël de prodiges et de signes encore autrement plus grands. Qu'est-ce que le miracle de l'eau changée en vin, à côté de la résurrection de Lazare, de la guérison des démoniaques et des lépreux, et de la résurrection du Fils de l'homme ? Méditons les miracles du Christ, pour que nous voyions quel puissant sauveur nous avons à notre service. En 4, nous voyons l'abondance. Après nous avoir rapporté de quelle manière Jésus avait changé l'eau en vin, Jean l'évangéliste souligne un autre détail, celui de l'abondance. On estime à plusieurs dizaines de litres la quantité de vin, peut-être 120 à 180 litres. Là encore, ce détail a son importance. Nous n'avons pas un Seigneur avare qui comptabiliserait sur un fichier Excel chaque intervention pour ne pas en faire trop, ni un Seigneur qui ne nous donnerait que des miettes de bénédiction. Non, il fait toujours tout au-delà de ce que nous pensons. Si Jésus a fait un si grand miracle pour une simple question d'agrément lors d'un mariage, ce qui n'est vraiment pas capital, que ne ferait-il pas pour nous dans les choses essentielles, comme la foi, la persévérance dans la foi, le secours dans l'épreuve et le malheur ? Croyons-nous qu'il reste sourd quand nous lui disons « Seigneur, ma foi est faible. Seigneur, je manque de force et de courage. Seigneur, je suis triste et malheureux. » Et croyons-nous qu'il nous donnera peu de choses quand nous avons besoin de beaucoup ? Précisément, ce miracle nous est rapporté pour nous rappeler qu'auprès de Jésus nous avons une surabondance de biens, c'est-à-dire de quoi nous enivrer de grâce et de consolation. À ce propos, Paul écrit aux Corinthiens : « Tout est à vous, et vous êtes à Christ. » C'est lui qui fait de nos pauvres vies une belle fête éclairée par les rayons bienfaisants de sa miséricorde. Et maintenant, la qualité. Je ne sais pas si l'évangéliste aimait le bon vin, mais en tous les cas, il nous donne encore un autre détail, il souligne la qualité du vin. Jésus ne lésine ni sur la quantité, ni sur la qualité. Cela veut dire que nous trouverons auprès de lui le meilleur des sauveurs, le meilleur des médecins, la meilleure consolation, les meilleurs dons pour la foi, la fermeté, la fidélité, et aussi l'amour fraternel, et toutes les aptitudes pour une vie solide et sanctifiée. Plus tard, Jésus a dit : « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Vous êtes convaincus ? Jésus nous donne toujours le meilleur de lui-même. Et le meilleur, c'est le don de sa vie sur l'autel du sacrifice et de la réconciliation. Par sa grâce, tout ce que nous recevons est de première qualité, c'est-à-dire que tout convient parfaitement à notre salut final. Alors vous aussi, chers auditeurs, faites comme Marie. Allez le trouver et dites-lui :
Seigneur, fais quelque chose, secours-moi. Jésus veut que nous méditions ses promesses pour que nous en tirions le meilleur. Chers amis, comme tous ceux qui ont confiance en Jésus, réjouissez-vous de partager chaque jour le miracle formidable de l'amour du Sauveur. Seigneur, ta présence fait toute ma joie. Dans ta présence, je suis rafraîchi. C'est auprès de toi que je suis béni. Prions ensemble. Seigneur, lors des noces de Cana, tu as souligné l'alliance que tu as établie avec ton Église. Tu as montré ton autorité, tu as révélé ta divinité, et tu as prouvé que tu sais intervenir avec abondance et qualité. Seigneur, ouvre le cœur des gens pour qu'ils puissent profiter eux aussi de tous tes bienfaits, et amène-les vers ton paradis. Amen. Dites-moi, vous est-il arrivé de vous demander ce que vous êtes venu faire sur la terre? À quoi votre présence peut-elle bien servir? Avez-vous un rôle particulier à jouer dans votre entourage? Dieu a-t-il prévu quelque chose pour vous, ou bien vous laissez-vous balloter par le hasard? Savez-vous que Dieu utilise parfois des éléments insolites pour arriver à ses fins? Connaissez-vous l'histoire de Jonas? Quel rapport avec les plans de Dieu et avec votre existence? C'est ce que vous pourrez découvrir dans notre brochure intitulée « Et Dieu envoya un ver ». Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. Notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt.